Pour commencer, la suite de notre dossier consacré à l'usine d'embouteillage de Divonne-les-Bains. Souvenez-vous, en voulant lancer sa propre marque d'eau minérale, l'usine souhaite également devenir la première station thermale du bassin lémanique. Un projet qui inquiète Français et Suisses. On en parle cette semaine avec le maire de Divonne-les-Bains, Vincent Scatolin. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir, merci d'avoir accepté cette invitation. À l'heure où l'on parle, le permis de construire de cette usine d'embouteillage est signé. Le projet s'appelle Iceberg. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous le présenter, ce projet? Alors le permis de construire est une étape du projet. Il faut revenir à la genèse du projet. L'eau de Divonne est classée comme une eau minérale depuis maintenant des dizaines d'années. Une eau minérale, c'est une eau très spécifique. La commune de Divonne a toujours souhaité valoriser cette eau minérale et la confier à un industriel pour qu'il puisse la commercialiser en France, mais également à travers le monde. Plusieurs contrats avaient été signés par mon prédécesseur et des industriels qui n'avaient pas été au bout. En 2016, le conseil municipal de la commune a donné cette gestion du projet d'embouteillage de l'eau minérale à la société Andrenius, qui s'est chargée d'élaborer un plan d'affaires et qui a dernièrement déposé un permis de construire, le fameux projet Iceberg, que j'ai signé le 13 mars dernier. Ce projet qui s'appelle Iceberg est un projet d'usine dans lequel sera embouteillé les bouteilles d'eau minérale qui seront ensuite expédiées en France et à travers le monde. À travers le monde, où exactement? Quand nous en discutons avec notre porteur de projet, la société Andrenius, il nous dit qu'une grande partie de son marché sera sur des marchés où aujourd'hui l'eau est une difficulté, se fait rare. La nature de l'eau, en fait, est compliquée et ça sera plutôt sur des marchés asiatiques. C'est les marchés dont je vous parle aujourd'hui. Les choses peuvent évoluer. Tout dépend le temps que mettra le projet d'usine d'embouteillage de l'eau à sortir de terre concrètement. On va y aller par étapes parce que ça peut paraître un peu indigeste pour les gens qui nous regardent. Cette eau est envoyée voilà, du côté de l'Asie. On a dit avant c'est une eau minérale, donc pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas être consommée du côté français? De l'eau minérale, pardon, ça reste de l'eau potable. Je suis ravi que vous me posiez la question, parce qu'on entend tout et son contraire sur ce sujet de l'eau minérale et de l'eau potable. À partir du moment où une eau est classée comme minérale, c'est un arrêté ministériel, elle ne peut plus être raccordée au réseau d'eau potable, sauf cas de crise majeure. Et c'est le cas pour l'eau de Divonne depuis les années 90. Donc aujourd'hui, si vous vous promenez à côté des sources de Divonne, vous verrez que l'eau coule dans un ruisseau, dans le champ, et qu'elle n'est pas raccordée au réseau d'eau potable. L'eau minérale, elle dépend aussi d'une nappe très spécifique. Il y a eu des études qui ont été faites par des bureaux spécialisés et qui montrent que cette nappe est à plus de 80 mètres sous terre. Donc même si nous le voulions, nous ne pourrions pas raccorder cette eau minérale au réseau d'eau potable. Ou si cela devait être fait, l'eau devrait être retraitée. On a une chance, parce que l'eau minérale de Divonne a des qualités exceptionnelles. C'est une eau très pure. Et aujourd'hui, elle partira de la source, sera amenée par une conduite à l'usine d'eau minérale, d'embouteillage, pardon, et elle sera directement mise en bouteille. Il n'y aura pas de retraitement, parce que la nature de l'eau est une eau pure et très pure. Mais en tant que maire de Divonne, est-ce que vous n'avez pas plutôt intérêt à privilégier les intérêts finalement de Divonne-les-Bains et pas de l'Asie et pouvoir consommer cette eau sur votre territoire? Quand on est maire, ou quand on dirige un conseil municipal comme l'a fait mon prédécesseur, il y a deux objectifs. Le premier, c'est d'assurer un développement économique pour la commune. Et c'est le cas avec cette usine d'embouteillage. Il faut que ce projet soit un projet de l'industrie du futur et qu'il puisse s'inscrire aussi dans une stratégie de développement durable et de transition écologique que l'on veut mettre en place sur la commune. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir plus tard. Et deux, le projet d'usine d'eau minérale, avec ce projet, il y aura un point d'accès à l'eau minérale de Divonne pour l'ensemble des habitants de Divonne, mais également pour l'ensemble des habitants du pays de Gex, qui pourront demain venir chercher de l'eau qui coulera dans un espace aménagé pour leurs propres besoins du quotidien. Vous nous dites justement vouloir inscrire ce projet dans une dimension écologique et durable. Pourtant, du côté des chiffres que présente le partenaire du projet, M. Patrick Sabaté, on prévoit d'injecter 400 millions de bouteilles par an, 160 camions par jour qui transiteraient. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'écologique là-dedans, dans ce projet ? Alors, 160 camions, je ne suis pas sûr que le chiffre soit totalement exact, mais je crois que l'objectif d'aujourd'hui, ce n'est pas de se battre sur les chiffres, c'est simplement donner des informations en l'état du projet. Sur la question des bouteilles, très clairement, la stratégie économique et la stratégie commerciale portée par M. Sabaté vise à avoir un recyclage du plastique qui soit innovant.
Parce qu'aujourd'hui, on sait que le problème que l'on connaît et dont on entend parler quasiment à longueur de journée, c'est la gestion des plastiques. Ce n'est pas le fait de produire du plastique qui peut être un problème, même si la nature même du plastique ou la composition du plastique peut questionner, mais c'est surtout qu'est-ce qui se passe une fois que le contenant du plastique a été utilisé quand on parle de l'eau ou de soda. C'est qu'à un moment, les gens les jettent aussi dans des secteurs qui ne sont pas dédiés à la gestion des déchets. Donc ce qu'on souhaite, c'est que dans le projet qui est porté par M. Sabaté, on puisse inscrire une stratégie qui assure qu'une grande partie des bouteilles d'eau seront recyclées et vraiment recyclées. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que cette stratégie, pour l'instant, elle n'existe pas. C'est bien ce qui inquiète aussi du côté français que du côté suisse. On se pose la question de savoir ces camions, par où est-ce qu'ils vont passer. Première question, par où est-ce que ces camions donc, vont passer? Est-ce que vous avez un plan précis et détaillé du plan de circulation, par exemple? Alors, il y a une étude d'impact qui a été faite dans le cadre des autorisations administratives qui sont en cours d'instruction par les services de l'État. Je rappelle que ce n'est pas parce que le permis est signé aujourd'hui que le projet va se construire dès demain. Il y a toute une série d'autorisations administratives à obtenir. Et ensuite, on souhaite que les transports, et on y sera très vigilant, et c'est tout le sens de la délibération qu'a prise le conseil municipal il y a 15 jours, c'est de dire on souhaite que ce projet d'usine d'embouteillage il soit un modèle et qu'il ait un volet environnemental très fort, notamment sur la problématique des transports. Monsieur Sabaté, quand on parle de ce projet d'embouteillage, vous voulez en faire aussi la première station thermale. Donc évidemment, c'est des choses qui se prévoient, qui se construisent à l'avance. Donc il faut prévoir aussi le trajet de ces camions. Donc par où est-ce que passent ces camions, encore une fois? Alors, deux solutions sont envisageables pour les camions. La première, c'est de passer par le territoire français, parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas passer par la douane de Chavannes. Et la deuxième solution, c'est de passer par la douane de Chavannes. Très clairement, et ce ne serait pas notre responsabilité, on ne prendrait pas notre responsabilité d'élu si on faisait passer des camions par Chavannes, si les autorisations sont données, aux heures de pointe. Vous le savez comme moi, notre territoire s'est énormément développé et aujourd'hui, Divonne a vu doubler le trafic à la douane de Chavannes. Chavannes, c'est plus de 20 000 véhicules qui passent justement par jour. Donc comment est-ce qu'on gère le flux de ces camions s'ils venaient à passer par Chavannes? Ça peut être par des horaires décalés. C'est-à-dire qu'ils pourraient emprunter la douane de Chavannes à des horaires qui ne sont pas des horaires de saturation de cette douane, qui sont généralement entre 7h et 9h le matin et à partir de 16h le soir. Sachant qu'aujourd'hui, on a aussi une augmentation des transports publics qui devrait arriver, qui devrait détendre aussi la fréquentation des véhicules sur la douane de Chavannes, mais ça, c'est un autre sujet. Et il y a le sujet également du mode de transport, c'est-à-dire sur le camion. On travaille aujourd'hui, enfin M. Sabaté nous dit qu'il travaille aujourd'hui sur un mode de transport qui soit un mode de transport écologique, avec de nouvelles technologies sur les camions. Ça peut être de l'hydrogène, ça peut être des véhicules électriques. Aujourd'hui, des camions qui n'existent pas encore. Je ne suis pas sûr qu'ils n'existent pas encore. Il y a quand même aujourd'hui des études, il y a des prototypes qui sont lancés et qui pourraient permettre de répondre à nos attentes. Mais très clairement, la commune souhaite que ce projet s'inscrivent très clairement dans notre stratégie, dans notre politique de transition écologique et de développement durable. En tant que maire de Divonne, pourquoi signer finalement un projet alors qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes, vous nous le dites vous-même? En fait, j'ai repris les engagements qui avaient été pris par le conseil municipal en 2016, si ma mémoire est bonne, lorsque le contrat a été signé avec la société Andrenus. La société Andrenus a déposé un permis de construire. Le permis de construire répondait aux attentes de la commune. Je rappellerai que le permis, initialement, prévoyait un bâtiment qui faisait plus de 20 mètres de haut. Aujourd'hui, on a un bâtiment qui fait 10 mètres de haut. On a un bâtiment qui aura des qualités environnementales fortes, alors qu'initialement, ce n'était pas prévu. Donc, c'est la raison pour laquelle le permis a été signé. Et entre le moment où le permis est signé et la réalisation de l'usine, il y a encore des mois qui vont se passer. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a encore des autorisations administratives à obtenir. Et on a ce temps pour aujourd'hui compléter en fait, le dossier et puis trouver des solutions concrètes, pérennes et durables pour la question du transport et pour la question du plastique qui est un vrai sujet. Lors du 11 avril, il y a également une séance municipale. Vous souhaitez constituer un groupe de travail. Qui va constituer ce groupe de travail? Pour le moment, c'est un groupe de travail d'élus parce que je souhaite que ce dossier soit partagé par l'ensemble du conseil municipal. Le débat que nous avons eu le 11 avril a permis de poser
des bases claires, c'est de dire on continue les discussions avec l'entreprise Andrenus sur le portage de ce projet. On souhaite qu'il y ait plus de concertation et de communication. C'est le sens de la réunion d'information que nous avons programmée à la fin du mois de mai. Un débat à huis clos, des élus donc, que vous voulez intégrer à ce groupe de travail et les Suisses dans tout ça, puisqu'on imagine, voilà, si ça passe par Chavannes-de-Bougie, pourquoi ne pas intégrer les Suisses à ce groupe de travail? C'est une hypothèse. Aujourd'hui, on est plutôt sur un groupe de travail qui serait constitué d'élus du conseil municipal français. Rien n'est exclu pour l'ouverture de ce groupe de travail. Je pense qu'on va clarifier la composition de ce groupe dans les quelques semaines qui viennent. Pour en revenir aux discussions avec les élus suisses, j'ai eu l'occasion de rencontrer les élus de la Terre Sainte le 10 avril dernier. On souhaite organiser une présentation du projet par le porteur de projet d'ici à la fin du mois de mai. Et je pense qu'il y a un dialogue constant à avoir avec les élus suisses. Projet, hein, puisqu'ils ont déjà annoncé faire une opposition au projet. Tout à fait. Et je regrette que, par contre, on n'ait pas anticipé des échanges avec les élus suisses et l'ensemble des élus concernés, et que l'on se soit retrouvé dans des échanges par médias interposés pour discuter d'un projet important. Donc j'essaye aujourd'hui, depuis que je suis maire, ça fait 2 mois, de pouvoir retisser un dialogue avec les partenaires suisses, parce que je considère qu'on doit être dans une solution de partenariat, pour pouvoir présenter le projet, faire de l'information et de la concertation sur les conséquences de l'arrivée de cette usine d'embouteillage de l'eau minérale à Divonne. Mais je dirais même, au-delà de l'usine d'embouteillage, je pense qu'il y a un dialogue constant à avoir avec les partenaires suisses, parce qu'on a un bassin de vie où les problématiques sont quand même très liées, qu'on habite en France ou qu'on habite en Suisse, et je pense notamment à la question du transport. C'est en tout cas les préoccupations et le souhait qui est fait du côté suisse. L'appel est donc lancé, Monsieur Vincent Scatolin. On attend donc de vos nouvelles et merci d'avoir été avec nous. Merci.